Bonjour, bienvenue. Nous allons réaliser la modélisation d'une pièce, en fait la partie supérieure d'un boîtier, dans le cadre du cours numéro 6, modélisation et dessin technique 2. Alors, la pièce en question se retrouve plus bas ici. Vous avez simplement à cliquer sur ce dessin-là pour obtenir le dessin technique qu'on va réaliser. Je vais le mettre plein écran. La pièce comme telle en 3 dimensions ressemble à ceci. Et puis, les petites protubérances qui sont ici, il y a quand même pas mal d'étapes. Alors, on le fera dans une deuxième vidéo. Vous allez noter que pour mouler la pièce, et puis à l'intérieur, il n'y a pas de surface constante. Là, la protubérance est juste à l'extérieur, de façon à permettre à démouler l'objet. Et puis, ça voudrait dire qu'on aurait deux empreintes à gauche et à droite, et puis le noyau à l'intérieur qui se retirerait comme ceci. On va fermer la pièce. Nous allons travailler en millimètres aujourd'hui. Je vais cacher les plans. Et puis sélectionner le plan dessus pour faire le premier esquisse qui est juste un rond de 80 mm. C'est ceci. Voilà, on peut déjà quitter l'esquisse. Voilà. Et maintenant, on va aller regarder ça dans un instant. Je vais me placer normal. On va regarder ça sur le dessin technique. Les dimensions qui sont ici indiquent que j'ai un rayon sphérique ici, une position de 50 pour le centre, donc 150, 50, et puis par rapport à la bordure, 35. Bon, ben allons-y. Je vais dessiner mon premier arc de cercle à 150, c'est fait. On va le situer, comme c'est mentionné, à 35. Notez, j'appuie sur majuscule quand je place ma cote de façon à obtenir la tangente. Et puis finalement, la dernière cote, d'ici du centre à l'origine, c'est 50. C'est fait. Je m'assure que... Attendez, je vais placer le petit rayon. Ça ici, ça va être un rayon sphérique. Alors éventuellement, si c'est pour un dessin, je vais ajouter la lettre S pour rayon sphérique. Et puis, je prolonge ici. Je m'assure de prolonger l'esquisse des deux côtés. On peut être à peu près ici, là, c'est pas important. Maintenant, il nous reste à réaliser le volume, puis pour ce faire, on a besoin d'un axe. Et on se rappelle la règle, il faut absolument que l'axe passe par le centre du rayon sphérique, sinon ça ne sera pas une sphère. Je m'en vais dans surface et je demande une surface de révolution. 40 degrés va être suffisant si on passe par le plan milieu, comme ceci. Assurez-vous, quand vous faites le dessin, que vous le couvrez complètement, mais sans plus. Il faut juste le couvrir. Et puis, je peux maintenant extruder, parce que s'il ne couvre pas, vous pouvez avoir l'impression que l'opération fonctionnait. Mais en fait, une dizaine d'étapes plus tard, ça ne fonctionnera plus, puis vous ne comprendrez pas pourquoi. Alors, j'indique le bon angle qui est indiqué ici. Je vous le montre sur le dessin. On voit surface conique 5 degrés. C'est ce que je suis en train de faire, un cône qui percute la surface sphérique. C'est fait. On va cacher ça. On est prêt à faire la prochaine étape qui consisterait, on verra pourquoi, ajouter le rayon tout de suite ici. Parce que si je ne l'ajoute pas tout de suite, un peu plus tard, quand je vais essayer de le faire pour le rayon qui est ici, 25, il va avoir un petit conflit. Donc on va l'ajouter immédiatement. 10 mm, c'est fait pour cette partie-là. Alors, la deuxième partie, elle, si on regarde, elle a un rayon sphérique de 175, donc ça, c'est limité par une surface de 175. Et vous avez ici les informations concernant sa forme ici. Donc, on va se faire d'abord une surface à 175, puis on va extruder le contour conique.
Alors, pour ce faire, ben, j'ai déjà 150 ici. Fait que je pourrais soit tout redessiner en me plaçant exactement aux mêmes positions. Donc, ça revient exactement au même que de faire un décalage de 25. Donc, je fais un décalage de 25 tout simplement. Et puis, ça va me sauver du temps. Et je peux récupérer ici dans l'esquisse 1 pour l'extruder jusqu'à la surface. Ici, en mettant toujours mon angle de 5 degrés. Ce qui est très important, c'est d'enlever, fusionner les résultats. Sinon, vous allez perdre l'autre pièce que vous venez de faire. Donc, j'ai maintenant deux pièces. Ça, je vais cacher ça. Et puis, si on les regarde, on a celle-ci et celle-là. Alors, parfait. Elle, pour l'instant, on n'en aura pas de besoin. On va la cacher. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Ici, je vais me placer sur le plan de face. De l'autre côté, c'est préférable. Et puis, je vais dessiner ce qui est indiqué sur le dessin de façon à venir découper ce que je dois garder et éliminer. Alors ici, je vais me placer tangent. Théoriquement, il n'y a pas besoin de cote à cet endroit-là, mais c'est plus facile. Pour rendre l'objet identique à gauche et à droite, je vais mettre une ligne de symétrie comme ceci. Et puis, je vais indiquer que les deux éléments sont symétriques. On met la cote, si vous avez une bonne mémoire, c'était 20. Et ici, il s'agit de 5 degrés. Et puis, c'est pas nécessaire parce que j'ai placé l'élément à l'origine, puis c'est calculé automatiquement à cause de la symétrie. Mais pour le dessin technique, il faudrait mettre le 10. Alors, je l'ajoute, ça devient une cote pilotée. Et si j'importais une dimension, ben, cette dimension-là apparaîtrait. Maintenant, je demande d'enlever la matière. Vous vous rappelez que j'ai caché l'objet qui était ici avant. Je l'ai caché. Donc, je fais enlèvement de matière à travers tous les deux. Basculer pour enlever la matière. Et puis, SolidWorks va s'occuper, vous voyez ici, là, sélection automatique, corps sélectionné, là. Mettez sélection automatique. Il devrait bien gérer si vous avez procédé de cette façon-là. Sinon, vous le faites manuellement en choisissant les pièces que vous voulez garder ou pas. Je m'excuse, j'ai oublié d'enlever ma petite tête, fait que vous verrez les prochains raccourcis si c'est nécessaire. Je vous rappelle que les raccourcis sont disponibles seulement si vous avez copié les paramètres. On peut tout de suite ajouter les rayons de 25 qui sont ici et là. C'est fait. Et puis, je peux faire réapparaître mon autre pièce, comme ceci. Et maintenant, je vais mettre le congé entre les deux, ce qui est impossible. Les pièces sont connectées. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux pièces ici, cliquer à droite et faire combiner, ajouter. Voilà, il s'agit d'une seule pièce. Et je peux donc maintenant ajouter le rayon. Je vais vous le montrer de 5 mm qui est indiqué ici. Alors, allons-y, on indique 5 et c'est fait. La pièce est pratiquement terminée. On va la vider. Donc, je vais dans Fonction, Coque, 2 mm. Je sélectionne ma surface ici, puis je fais Entrée. C'est fait. Et il nous reste à faire la feuillure. Je vais vous montrer ici. En fait, c'est la lèvre. La feuillure, c'est sur l'autre pièce. On a les chiffres, 1 de décalage, 2 d'extrudé et 2 degrés d'angle. Mais ici, il n'y a pas 2 degrés, c'est continu. Donc, je vais faire 5 pour commencer. Vous allez voir. Je vais sélectionner ici, je transforme ça en esquisse. Je demande un décalage de 1. J'inverse la direction, c'est fait. Je fais maintenant la même chose ici. Et cette fois, je demande convertir les entités. J'ai donc mes deux entités que je vais extruder. On a dit à 2 mm. Et puis, pour le moment, on les laisse à 5 degrés. Alors, c'est fait. Et maintenant, pour obtenir, je vais me placer comme ceci, c'est bon. Voilà, on devrait bien le voir ici. Je vais l'agrandir quand même pas mal.
Et ici, je vais remettre ça à 2 degrés. De quelle façon? Je demande un plan neutre et je sélectionne ici face à dépouiller. Et cette fois, je vais mettre en fait 10 degrés pour voir le résultat. Vous voyez, l'angle est accentué. C'est parfait. Donc, on est dans la bonne direction. Alors, je mets maintenant 2. Et voilà, bien là, évidemment, il est revenu à l'intérieur. Et puis, j'accepte. Ma pièce est maintenant terminée. Il ne me manque que les petites protubérances ici. On va les faire sur une autre vidéo parce que c'est assez compliqué. Et puis, si au moins vous avez réussi cette partie-là, ben, c'est pas mal l'objectif du travail. Si en plus vous réussissez les petites protubérances, ben, ça sera encore mieux. Merci pour votre attention. On se retrouve dans un prochain vidéo.